Connaissez-vous les biais comportementaux? Ils sont très importants parce qu'ils pourraient influencer votre stratégie de placement. Lorsqu'il s'agit de vos placements, est-ce que vous prenez toujours vos décisions de manière réfléchie et rationnelle avec toute l'information qui est à votre disposition? Eh bien, les études démontrent que plus souvent qu'autrement, nous sommes influencés par des biais comportementaux qui peuvent faire dévier tous nos plans. Il existe deux types de biais, les biais cognitifs et les biais émotionnels. Les biais cognitifs, eux, sont plus faciles à corriger parce qu'ils sont basés sur un raisonnement qui est erroné. Tandis que les biais émotionnels, eh bien, eux autres, ils viennent plus d'une impulsion ou d'une intuition et ils sont beaucoup plus difficiles à corriger. Donc, le premier biais, c'est le biais d'ancrage. Et ce biais-là, c'est quand un investisseur base ses décisions sur une seule information, une information qui n'a pas nécessairement de relation logique avec le placement en question. Donc ça peut empêcher un investisseur de prendre une décision rationnelle parce qu'il se concentre beaucoup trop sur une seule information. C'est important de baser nos décisions sur notre tolérance au risque et nos objectifs d'investissement à long terme. Le deuxième biais, c'est le biais de disponibilité. Alors ça, c'est quand un investisseur qui est à la recherche de nouveaux investissements va se rappeler d'un article qu'il a lu récemment qui mettait de l'avant les hauts rendements d'un secteur de l'économie donné, disons les technologies de l'information. Donc, ceci va faire en sorte que l'investisseur va surpondérer un secteur de l'économie plutôt qu'un autre et va le mettre à risque si jamais ce secteur-là, disons les TI, fait face à des vents contraires et soudainement subit des fluctuations du marché. Et ceci va faire en sorte que cet investisseur-là peut ne pas être conscient qu'il existe d'autres secteurs de l'économie qui vont offrir des rendements tout aussi intéressants, mais qui vont être beaucoup plus appropriés à son profil d'investisseur. Le troisième biais, c'est le biais de familiarité. Ça, c'est quand les investisseurs vont choisir des placements avec lesquels ils sont habitués, ils sont familiers, et ce qui peut faire en sorte qu'il y a une surconcentration dans certains marchés ou dans certains secteurs de l'économie. Et ça vient augmenter le risque global du portefeuille. Donc, une façon fort simple de minimiser le biais de familiarité, c'est de s'assurer d'avoir un portefeuille qui est bien diversifié et ça vient minimiser le risque de perte. Le quatrième biais, c'est le biais de confirmation. Ça, c'est notre tendance tout à fait naturelle d'aller chercher des informations qui viennent confirmer nos croyances préexistantes sur un placement. Donc, une façon fort simple d'éviter ce biais-là, c'est de garder l'esprit ouvert et d'aller chercher de l'information qui pourrait nous faire remettre en question nos croyances sur un placement. Donc, le cinquième biais, c'est le biais d'aversion aux pertes. Et ça, c'est quand les gens mettent beaucoup plus d'importance sur une perte potentielle que sur un gain potentiel. Alors, ce biais-là peut entraîner des rendements inférieurs à long terme parce que les investissements les plus performants sont ceux qui comprennent un degré de risque un peu plus élevé. Donc, pour récapituler nos 5 biais comportementaux, on a vu le biais d'ancrage, le biais de disponibilité, le biais de familiarité, le biais de confirmation et le biais d'aversion aux pertes. Alors, la finance personnelle, c'est justement ça, c'est personnel. On est tous différents avec nos comportements et bien sûr nos biais. Alors, au groupe Genet, c'est justement ici que la valeur du conseil prend tout son sens. Un conseiller financier peut vous offrir de l'éducation, de l'information et des conseils pour éviter justement l'effet de ces biais-là sur votre portefeuille d'investissement. Alors, n'attendez pas, prenez un rendez-vous avec nous, vous avez tout à gagner.